Vous évoquez le confinement, mais vous êtes aussi très impacté sur les changements climatiques. Oui. On est en pleine transformation, les incendies, la sécheresse. Comment vous arrivez à mesurer ces changements? Un assureur est bien placé pour mesurer les conséquences du changement climatique, parce que ça se traduit par des sinistres climatiques, tempêtes, orages de grêle, inondations, sécheresse, etc. Pour vous donner juste, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais une année comme 2022, et 2022 n'est pas terminée. Nous sommes déjà à 4 fois le montant des sinistres climatiques d'une année classique, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 15 ans, la sécheresse, ça pouvait vous coûter une centaine de millions d'euros. Ouais. Aujourd'hui, on est à... Alors, il y a une quinzaine d'années, c'était 100 millions. Il y a 5 ans, c'était 200 millions. Cette année, c'est 700 millions, déjà. 700 millions 700 d'euros. millions d'euros. C'est gigantesque. Vous vous Oui. adaptez comment face à un tel bouleversement? Alors là, on fait notre métier d'assureur, c'est-à-dire évidemment, on indemnise le mieux possible. À côté de l'indemnisation, on essaye de rendre le meilleur service possible à nos sociétaires. Et puis, on assume une grande partie de cette charge financière. On ne la répercute pas dans les tarifs, parce que c'est notre rôle de lisser, au fond, ce genre d'événement. Donc, ce que vous nous dites, Pascal Demurger, c'est que vous faites votre métier, vous prenez sur vous le montant de ces pertes, Oui. mais si ça prend des proportions trop importantes. Si ça devait être systématique, et si ça devait augmenter considérablement dans les années qui viennent, ce qui est une hypothèse non nulle, ça veut dire que on serait face à un problème qui dépasse largement le cadre de l'entreprise. Ça deviendrait un problème de société, avec un vrai risque que dans certaines zones géographiques, certaines personnes commencent à avoir du mal à trouver un assureur. Donc se pose la question, si on vous comprend bien, de l'assurabilité des zones géographiques en France. C'est exactement cette question qui est posée. Alors pour ce qui nous concerne à la Maïf, nous sommes présents partout et nous ne refusons pas de souscrire des assurances, quel que soit l'endroit. Pour l'instant ? Pas pour l'instant, on n'envisage pas du tout de le faire. En revanche, si tous les assureurs le faisaient, évidemment, on serait obligé de trouver en réalité une solution au plan national. Mais certains de vos confrères le font déjà? Ils refusent? Il y a des zones géographiques relativement limitées dans lesquelles on peut avoir un peu moins de choix, oui. Alors, ça signifie, si on va plus loin dans ce scénario, qu'on risque d'avoir du mal à trouver un assureur dans les années à venir? Si on est sur une zone géographique compliquée. Il y a des zones géographiques qui sont effectivement très exposées et dans lesquelles vraisemblablement un certain nombre d'assureurs risquent de se retirer. Ouais. Et pour les entreprises que vous assurez, même s'il n'y en a pas énormément, qui ont des unités de production dans certaines zones sensibles, vous faites comment ? Alors pour l'instant, il n'y a pas le sujet, la question ne s'est pas posée, mais elle se pose. Vous avez raison, pour des particuliers, pour l'assurance habitation, potentiellement pour des entreprises et même pour des collectivités locales. Et il y a des communes, là aussi, qui ont un niveau d'exposition extrêmement élevé et qui peuvent avoir un peu de difficultés. Mais alors on va faire comment si certains assureurs refusent d'assurer parce que c'est beaucoup trop cher, le risque est beaucoup trop important? On va faire comment, nous ? Alors, si effectivement on arrivait à cette extrémité, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de définir une solution avec les pouvoirs publics et donc un régime légal qui imposerait un socle minimal de couverture avec un tarif abordable, accessible et que les assureurs devraient souscrire. Vous l'avez déjà évoqué, vous êtes déjà en train de discuter de ça. J'imagine que si vous nous en parlez, les pouvoirs publics sont déjà alertés de cette éventualité. Oui, il commence à y avoir des échanges à la fois au sein de la profession et avec les pouvoirs publics sur ce sujet.